Et à la une de Jeune Afrique cette semaine, la République démocratique du Congo, ce projet de loi très controversé à 8 mois de la présidentielle qui vise à réserver la présidence uniquement aux Congolais nés de parents 100% congolais eux-mêmes. Quel est le contenu du texte? Qui en est l'auteur? Pourquoi maintenant? François Soudan avec Norbert Navarro. François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la République démocratique du Congo, le projet de loi visant à réserver les hautes fonctions de l'État aux Congolais nés de père et de mère eux-mêmes congolais suscite la polémique. Que dit exactement cette loi Tchiani et pourquoi ses détracteurs la jugent-ils dangereuse? Alors, cette loi, c'est une bombe, c'est ce que nous dit le secrétaire général de la Senko, Donatien Tcholé, dont la position rejoint d'ailleurs celle de la quasi-totalité des partis d'opposition, d'une partie de la société civile, les chancelleries occidentales, les Américains notamment, en ont fait une sorte de ligne rouge. Alors, de quoi s'agit-il? D'une proposition de loi déjà déposée il y a 2 ans par le même Noël Tchiani devant l'Assemblée nationale, qui a été redéposée une seconde fois le mois dernier. Cette proposition de loi Tchiani prévoit, vous l'avez dit, de réserver toute une série de postes et de hautes responsabilités de l'État aux seuls Congolais nés de père et de mère congolais et dont les épouses ou épouses le sont également. Alors, sont concernés le président de la République, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, les généraux de l'armée, environ 200 autres fonctions relevant de la souveraineté nationale. L'objectif, selon ces instigateurs, ces initiateurs, étant de protéger le pays contre, disent-ils, l'infiltration d'étrangers à des postes de responsabilité. Une loi de congolité qui surfe sur la montée des tensions identitaires, xénophobes depuis le retour du conflit avec les rebelles du M23 et qui est jugée discriminatoire par ses adversaires, Norbert. Alors son auteur, qui est-il? Noël Tchiani, homme d'affaires, politicien à l'origine de ce projet? C'est un financier privé de 65 ans, formé en Belgique, en France, aux États-Unis, un ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Il a été le représentant résident de cette Banque mondiale dans plusieurs pays d'Afrique et qui, après avoir évolué un moment dans le sillage de Tshisekedi père, s'est présenté à la présidentielle de 2018, à laquelle il a recueilli d'ailleurs moins de 1,5% des voix, mais avec déjà un programme ultra souverainiste intitulé 100% congolais et loyal à la RDC. Alors, à 8 mois de la date prévue de l'élection présidentielle au Congo, peut-on considérer que cet homme-là agit indirectement en faveur du président Tshisekedi? Alors, disons qu'il y a des apparences et qu'il y a la réalité. L'apparence, c'est que Noël Tchiani, qui est un originaire du Kasaï, comme Félix Tshisekedi, sert objectivement les intérêts du président. Parce que si cette loi a été votée, la première victime en serait en effet Moïse Katumbi, qui de tous les candidats de l'opposition à la présidentielle, prévue pour la fin décembre, est sans doute le plus sérieux adversaire du chef de l'État sortant. Or, Katumbi, on le sait, est né d'un père grec, originaire de l'île méditerranéenne de Rhodes, et il serait donc, au terme de la loi, inéligible. Cela dit, Félix Tshisekedi, même s'il est silencieux sur ce projet de loi pour l'instant, ne peut pas ne pas tenir compte de l'hostilité que soulève ce projet discriminatoire, y compris au sein de son propre camp, d'autant qu'il sait que cette loi, finalement, a peu de chance d'être adoptée au Parlement. Alors cette polémique ne le dessert pas, dans la mesure où ce regain de souverainisme congolais dans la loi Tchiani est en quelque sorte l'acmé, sera l'une des composantes fortes de sa propre candidature. On le voit notamment s'appuyer sur des grandes figures du patrimoine nationaliste et religieux comme Simon Kimbangu afin de contrer l'Église catholique, mais il se garde bien, Félix Tshisekedi, d'apporter un quelconque soutien public au sniper Tchiani et à son sulfureux projet de loi à propos duquel il avait, il faut le reconnaître Norbert, exprimé quelques réticences il y a 2 ans. François Soudan, merci. Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan, avec Norbert Navarro.